Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la dernière preview, la dernière pastille preview de la saison NFL 2021 avec TD Actu. À mes côtés pour parler des Tampa Bay Buccaneers champions en titre, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut. Bonjour à Victor Roulier également. Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui qui vous est proposée par Wilson. Si vous avez envie de tester le ballon de foot US le plus avancé du marché et le plus vendu aux États-Unis, sachez que c'est le Wilson GST. Il est partout sur les terrains NCAA et il est aussi sur decathlon.fr. Encore une fois, on remercie Wilson de nous avoir sponsorisé pendant toute la fin de ces previews. Messieurs, on est donc sur la dernière preview de la saison 2021, la dernière des 32 pastilles, avec cette équipe de Tampa championne en titre après avoir gagné 11 matchs en saison régulière, mais le Super Bowl évidemment. Intersaison ultra calme, signature de Giovanni Bernard, départ d'Q Shipley et la draft Joe Tryon, Kyle Trask notamment. Mais sinon, ça a été très très calme pour une raison très simple évidemment. On a re-signé tout le monde, c'était le plus important chez eux. Il y avait énormément de joueurs qui étaient en fin de contrat. Antonio Brown, Devin White, Ndamukong Kongsu, enfin voilà. Et on fait revenir les 22 titulaires. C'est probablement l'équipe la plus complète de la Ligue, Raphaël. Est-ce qu'ils sont les favoris logiques à leur propre succession? On va commencer par ça et ensuite on cherchera une faille. Ils sont forcément les favoris. Alors, les favoris, je ne sais pas, c'est toujours compliqué à dire, mais ils sont, oui, favoris ou favoris bis, si on veut, à leur propre succession, parce que l'effectif titulaire revient. Tu peux te dire que les jeunes joueurs vont avoir un an de plus dans les pattes, plus une campagne de playoff globalement réussie pour tous les jeunes joueurs, parce que ça a été un des faits marquants, c'est que dans cette équipe de Tampa en playoff, se sont notamment illustrés les jeunes joueurs. On pense à leur escouade de linebacker, mais aussi leur backfield défensif, donc beaucoup avaient des craintes, les Carlton Davis, tout ça, et ils se sont tous montrés au niveau. Antoine Winfield, tout ça, bref. Donc tout le monde a un an de plus ensemble. Il y a Laura Tom Brady en playoff. Il y a tout le monde est de retour. Tout le monde a signé pour moins cher peut-être que ce qu'ils auraient pu prendre ailleurs. Donc oui, ils sont favoris, clairement. Je vais commencer par cette question-là. Est-ce que vous voyez une faille? Moi, je suis désolé, j'ai du mal à voir une grosse faille évidente. Victor, est-ce qu'il y a une faille? Mais moi, je me méfie toujours. Déjà, il faut bien rappeler que la dernière fois qu'il y a eu un doublé au niveau des titres, ça doit être 2003-2004, puisque c'est Patriot Panthers et Patriot Eagles, je pense. Ça doit être la dernière fois. Donc, c'est jamais simple en NFL. Les niveaux sont très homogènes. La réalité d'une saison n'est pas forcément la réalité de la saison d'après. J'ai l'impression d'entendre parler à un coach là, par contre. Fais attention. Mais non, mais l'important, c'est les 3 points. Non, mais globalement, c'est pas parce qu'une équipe a réussi l'année d'avant qu'elle va réussir. Et moi, il y a 2 points qui me dérangent. Un, c'est les running backs, parce que Leonard Fournette, c'était pas mal, enfin, c'était pas extraordinaire. Ronald Jones, Giovanni Bernard, c'est bien, hein, mais c'est pas incroyable. Et si à un moment, une équipe réussit à annihiler plus ou moins le jeu de passe, est-ce que le jeu de course pourra reprendre le flambeau? Je suis pas sûr. Et de l'autre côté, c'est au niveau des cornerbacks. C'est Carlton Davis, Jamel Dean, Sean Murphy, Bunting. C'est des joueurs auxquels je crois personnellement beaucoup. Et j'ai été très heureux de les voir performer l'année dernière, même s'ils ont performé en playoff. Mais il ne faut pas oublier que le début de saison régulière était un peu plus difficile et la saison régulière globalement était plus difficile. Donc, j'attendrai une deuxième saison avant de dire que vraiment ce backfield est dominant. Mais si on chipote, c'est ça que j'aurais envie de mettre en lumière. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que sur les performances, on doit déjà commencer à chercher des points d'inquiétude un peu plus abstraits, quoi. C'est genre une sorte de mur de deuxième année, quoi, pour la couverture aérienne, par exemple. Oui, c'est toujours pareil, oui. Le meilleur argument, c'est de dire que c'est difficile de confirmer en NFL, mais après, c'est vrai que sur le papier, ça reste extraordinaire, bien sûr. C'est ça, parce que vous avez remarqué, je pense, si vous suivez attentivement les previews Touchdown Actu depuis des années, là, on n'a même pas douté de Tom Brady une seconde. C'est-à-dire que 44 ans et 27 jours au moment où on enregistre, je vous donne même le timing. Il a 44 piges.
Mais l'an dernier, il a lancé 40 touchdowns pour 12 interceptions. Il a gagné. Parce que tu vois, tu dis oui, le doublé, c'est difficile. Oui, mais en théorie, arriver dans une nouvelle équipe, gagner le Super Bowl à domicile, c'était difficile et il l'a fait. Donc, ce qui est Je sais pas si difficile. c'est pas le même. Je suis pas sûr que ce soit les mêmes ressorts mentaux qui soient demandés. Je pense que le côté Tom Brady, je pars de New England pour prouver quelque chose, avait un influx encore plus important et il y avait un ressort mental encore plus important pour lui pour prouver quelque chose que celui de faire le doublé, à mon sens. Tu crois? Moi, je pense que c'est juste un psychopathe. Il est aussi motivé cette année. Hein. Oui, non, mais il sera motivé, ça, j'ai aucun doute. Mais je pense qu'il y avait une surmotivation encore plus. Enfin bon. Pour revenir sur ta question de base, effectivement, moi, je ne vois pas vraiment de défaut. Moi, j'ai un peu peur sur le kicker, Ryan Succop. L'an dernier, il fait un 28 sur 31. Ce n'est pas catastrophique, mais l'année d'avant, à Tennessee, il avait fait un 1 sur 6. Bon, j'ai un petit doute sur ce kicker, mais tu me diras là, au point de dire que le point faible de l'équipe, c'est le kicker. A priori, ça va plutôt bien dans l'équipe. Ouais, je pense que là, on est bien. Non, mais moi, là où je te rejoins, c'est que je trouve que au-delà de la question du point faible et ce qui peut devenir le facteur X potentiellement, et en fait, et c'est malgré tout la bonne nouvelle pour eux, c'est que c'est plus des choses abstraites qui pourraient leur arriver. Et par là, j'entends quoi? C'est potentiellement des blessures parce que, il faut le dire, hein, c'est pas contre eux, mais l'an dernier, c'est probablement l'équipe qui arrive le plus loin avec le moins de blessés. Enfin, tu regardes leurs 22 titulaires, il n'y avait aucun blessé l'an dernier. L'effectif type était présent, contrairement à, par exemple, les Chiefs qui n'avaient plus leur ligne offensive, par exemple, à d'autres. Voilà. Tant mieux pour eux, c'est comme ça, mais les blessures, on sait comment ça va d'une année à l'autre en NFL, ça peut tomber du mauvais côté. Et puis après, pour moi, il y a tous ces petits trucs que tu peux pas prévoir, mais qui arrivent aussi. C'est que on voit que les interceptions d'une année sur l'autre, par exemple en NFL, ça tombe moins de ton côté parce qu'il y a toujours un peu de chance avec les interceptions, ça pourrait ne pas tomber de leur côté cette saison. On a un Jason Pierre-Paul qui vieillit un peu. Est-ce qu'il ne pourrait pas perdre un peu d'influence sur le pass rush et avoir un front seven un peu moins fort? Enfin voilà, c'est des petits trucs qui ne sont pas objectifs et qui ne sont pas forcément rationalisables, j'ai envie de dire ça comme ça. Ouais, comme ça. Mais c'est aussi pour ça, et là, c'est là où je rejoins Victor, c'est que je pense que c'est aussi pour ça que c'est très difficile de faire un doublé, c'est qu'il y a tous ces petits trucs qui peuvent ne pas tomber de ton côté. Et je le rejoindrai aussi sur les squads de coureurs. L'an dernier, Ronald Jones, Leonard Fournette nous ont étonnés en play-off. Parce qu'en saison régulière, c'était pas très bon, hein, Ronald Jones et Leonard Fournette en saison régulière. Ils ont sorti le grand jeu en play-off. Est-ce qu'ils pourront le refaire? Est-ce qu'ils vont réussir à le refaire? Bon, on verra. Mais là, comme tu dis, on chipote. Hein. En effet, c'est 28e équipe au sol en saison régulière l'an dernier. Donc, clairement, c'était pas du tout le point fort. Ils étaient deuxième à la passe, 28 au sol. Donc, on a l'équilibre un peu de cette attaque. Je ne l'ai pas rappelé, évidemment. C'est un groupe de cibles incroyables. Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, Gronkowski, Cameron Brate, O.J. Howard aussi qui arrive. La ligne, ce n'est pas le meilleur left tackle de la ligne, mais la ligne est quand même... est solide. Ils ont un Tristan Wirfs, je cherchais le nom, qui était rookie l'an dernier, qui fait aussi une énorme saison. Donovan Smith qui fait le boulot. Enfin, voilà. Ils ont en effet un bloc de qualité incroyable. Du côté de la défense, c'est pareil, il faut quand même évoquer ces qualités. Messieurs, il y a Alors, il y a du muscle sur la ligne parce qu'il y a Vita Vea qui revient aussi, qui était blessé en fin d'année. Les mecs qui vont essayer de passer sur Vita Vea et Ndamu Kongsu, je leur souhaite bien du courage. Et William Golston, il y a du muscle quand même. C'était déjà que pour faire le tour en marchant ou en courant, il faut du temps. Alors, si en plus ils sortent les bras. Et derrière, tu as Devin White qui te rajoute quelques kilos aussi sur la tête si jamais tu es passé. C'est ça. Et donc, derrière, on a Devin White, Lavonte David, Shaquille Barrett. Est-ce qu'on est là sur du meilleur groupe de linebackers de la ligue d'ailleurs Ah, bah oui. Après, là, si on considère. Enfin, c'est compliqué de comparer 4-3 et 3-4. Mais si on parle d'outside linebacker, inside linebacker dans une 3-4, oui. En tout cas, donc, il y a des qualités de partout et vous avez déjà parlé du backfield défensif, donc avec ces jeunes joueurs qui, eux, pour le coup, vont devoir confirmer. Du côté des Factor X, alors est-ce qu'on en a un? J'ose pas l'âge de Tom Brady, il est tellement bien entouré. Et puis, il n'a pas ces problèmes de. Comment dire Peyton Manning, par exemple, s'est écroulé pendant sa dernière saison, mais il y avait un passif de blessures et d'opérations très, très graves, par exemple. Donc, je ne le vois pas s'écrouler comme ça.
Tom Brady, ça fait 5 ans que moi je dis qu'il va faire la saison de trop et ça fait 5 ans qu'il me montre que. Moi, c'est pour ça que je le dis plus. Non, mais voilà, moi je ne le dis plus non plus. Il va sacrifier des vierges à la pleine lune le jour avant le début de la saison et il va toujours être aussi bon. Il est terrible quand on parle de Laura Tom Brady. Moi j'ai l'impression que, vous savez, c'est comme dans les jeux vidéo où il y a des bonhommes qui ont des bonus. Et ben lui, son bonus, c'est donne plus 5 overall à tous les gens qui jouent autour de lui. Non, mais c'est incroyable parce que ça, il y a un moment, il faudra le quantifier parce que c'est le plus grand de tous les temps, alors que je vais peut-être m'en mettre certains, tant pis, mais c'est pas le plus talentueux. Des Peyton Manning ou autres avaient peut-être plus de talent brut, pur en tant que quarterback, mais alors ce meneur d'hommes, non, ils deviennent tous super bons, donc on ne sait plus quoi dire. On ne sait même pas s'il y a un seul joueur. Non. Moi, j'ai dit le backfield défensif, mais c'est parce qu'il faut pinailler, quoi. Alors, on va partir sur le calendrier. Les Cowboys, les Falcons, les Rams à l'extérieur, les Patriots à l'extérieur, les Dolphins, les Eagles à l'extérieur, les Bears, les Saints à l'extérieur, la semaine 9 au repos, les Washington à l'extérieur, les Giants, les Colts à l'extérieur, les Falcons à l'extérieur, les Bills, les Saints, les Panthers à l'extérieur, les Jets à l'extérieur et les Panthers. En plus, c'est quand même pas un calendrier très, très difficile. Si je peux me permettre, bon, Dallas, les Rams, oui. Mais bon, sur les 10 premières semaines, c'est pas non plus des chocs. Ils sont favoris de tous les matchs pour moi, sauf Buffalo, où c'est un vrai sommet, mais c'est en semaine 14. Hein, je suis d'accord. Malgré tout, malgré ce qu'on dit là sur le calendrier et la qualité de l'effectif, je les vois autour de 13-14 victoires parce que je pense qu'ils vont avoir l'intelligence, et Bruce Arians notamment, va peut-être avoir l'intelligence, pas dans lâcher, parce qu'en NFL, tu lâches jamais vraiment des matchs, mais je pense qu'ils vont en lâcher quelques-uns, comme leur saison dernière, où finalement ils font un 11-5. Hein. Il y a des fois, ils sont prenables parce qu'il y a des petites erreurs, parce que Brady a quand même fait en saison régulière quelques petites erreurs d'interception, dans des matchs serrés, on finit par coûter la victoire. Donc je pense qu'il va y avoir quelques défaites, mais autour de 13-14, et à mon avis, ça va prendre la première place en NFC. Eh ben, on est d'accord, 14 pour moi aussi. Victor? Oui, j'avais 13 et je suis un peu la logique. Ils vont en lâcher un ou deux, mais ça ne sera pas inquiétant pour autant, mais ils vont en lâcher un ou deux. Bien, on est d'accord. Messieurs, quand même, il faut poser la question pour eux. Doublé ou pas doublé? Pas doublé. Je dirais pas doublé non plus, mais par contre, doublé dans le sens en finale. Ouais, je suis d'accord. Mais Josh Allen believer, moi. je revendique. Ouais, moi, ça ne m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas du tout. S'il y a bien un truc sur lequel je parie plus, c'est contre Tom Brady. Je pense qu'ils peuvent. Hein. Oui, non, mais surtout arriver en playoff. Il n'y a pas de débat. Ils peuvent. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de débat. Ils peuvent le faire. On est tous d'accord sur le fait qu'ils peuvent. Bon, et ben c'est comme ça que se termine cette preview des Buccaneers. C'est comme ça que se terminent toutes les previews TD Actu 2021-32, encore une fois. Et on se retrouvera pour un power ranking en direct sur notre chaîne YouTube pour boucler tout ça avant la saison. Et puis ensuite, on reprendra le rythme habituel, le fauteuil le dimanche à 18h, l'émission de débrief le mardi soir, l'émission de preview le jeudi. Et vous ne pourrez rien rater de la saison NFL. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. On se retrouve évidemment tout au long de la saison. On remercie tous ceux qui nous écoutent, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, on remercie Wilson qui sponsorisait ces dernières émissions de preview avec son ballon, le GST, que vous retrouvez chez decathlon.fr. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Toutes les previews à l'écrit sont sur tdactu.com, les réseaux sociaux @tdactu sur Twitter et Facebook, @jeanactu sur Instagram, et toute l'actu de la NFL sur tdactu.com. Très, très bonne saison NFL à tous. Ciao, ciao.